Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour partager autour de la parole. Nous sommes heureux d'accueillir ce matin pasteur Hilary Lucéa et nous aurons l'occasion d'aborder une thématique qui nous a beaucoup interpellés durant cette semaine puisque c'est un sujet général qui traverse toute l'histoire de l'humanité. Mais avant, je nous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce temps de partage autour de la parole, que tu veuilles nous guider, veiller sur nous et permettre que cet échange puisse nous aider à mieux aborder les thématiques de la parole de Dieu. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Pasteur Lucéa, bienvenue. Merci. Heureux de te voir pour aborder la thématique de la Genèse, puisque c'est dans ce cycle d'études que nous sommes engagés durant ce trimestre. Et comme je le disais en introduction, le livre de la Genèse aborde la thématique de l'origine de l'humanité. Or, il y a des philosophes, il y a des écrivains, il y a tout un ensemble d'intellectuels qui ont réfléchi autour de cette thématique. Chacun a essayé de trouver des petites réflexions, des petits essais pour mieux aider tout un ensemble de personnes à trouver un sens à leur vie, puisque la question de l'origine touche aussi la question de l'identité. Et nous croyons fermement que dans le commencement, il y avait Dieu dès le départ. Et c'est le texte de Genèse chapitre 1 au verset 1 qui nous l'indique lorsqu'il est déclaré au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pasteur Lucéa, si aujourd'hui vous voulez montrer à quelqu'un que Dieu est au centre même de l'origine de l'humanité, comment ce texte-là peut nous permettre justement de montrer l'action divine et que lui-même, il était dès le départ dans le processus de l'histoire de l'humanité? Oui, c'est vrai que c'est une question très importante pour l'humanité, la question d'origine. Et donc, le texte biblique nous dit, dès le commencement, énonce une personne, Dieu. Et il dit, Dieu créa les cieux et la terre. Mais s'il faut prendre le texte, j'ai souligné à plusieurs reprises l'expression « Dieu dit ». À chaque acte de création, nous trouvons l'expression « Dieu dit ». D'accord? Donc, ce qui voudrait dire que l'intention de l'auteur, c'est de ne pas nous laisser dans le doute en ce qui concerne notre origine. Il veut que d'emblée, nous sachions qu'il y a un créateur, qu'il y a un concepteur, qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi, qui a pensé ce qui s'est passé. Donc, nous voyons que dès le premier jour, Dieu dit qu'il y ait la lumière, et la Bible nous dit la lumière fut. C'est intéressant ce que vous dites, parce que certains ont pensé justement qu'on était le fruit du hasard, que nous sommes sortis de nulle part, alors que par rapport à ce que vous dites ici, il y a dans votre réflexion, qui est basée sur effectivement Genèse chapitre 1 verset 1, une assurance que l'homme n'est pas sorti du hasard ou de nulle part, mais il a été pensé dans le processus de création. Et c'est tout à fait rassurant et sécurisant pour nous, parce que nous voyons que Dieu nous a voulu. Oui, la question d'origine touche toutes les couches de la société. Tous les hommes se posent des questions. D'où vient le soleil, la lune, les étoiles, la terre où on est? Et pourquoi sommes-nous là?
D'accord? Maintenant, une réponse à cette question va déterminer beaucoup de choses. Parce que il est dit que l'homme a 5 questions existentielles dont il se pose. L'origine, d'où il vient, son identité, qui il est, ensuite, pourquoi il est là, d'accord? Ensuite, comment doit-il vivre, quel doit être son comportement, d'accord? Comment il faut vivre, d'accord? Et ensuite, où allons-nous? Donc, tu vois que c'est très, très, très important de savoir d'où on vient pour le reste. Parce que si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va terminer. Exactement. On ne sait pas pourquoi on doit vivre, comment on doit vivre. D'accord? Donc, lorsqu'on sait d'où on vient, on peut déjà s'identifier à quelque chose ou à quelqu'un. D'accord? Donc, la question d'identitaire est répondue parce qu'on sait d'où on vient. D'accord? Si on se pose la question « Qui suis-je ?» Mais je sais que je suis enfant de Dieu. D'accord? Donc, là, je ne me tracasse pas trop à ce sujet parce que je sais d'où je viens. Je sais que c'est Dieu qui a créé. Je suis enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, pourquoi suis-je ici? Donc, c'est pour vivre selon la volonté de Dieu. Et comment dois-je vivre? C'est vivre selon la parole de Dieu, selon les recommandations que Dieu me fait dans sa parole. Et où je vais, la Bible répond aussi à cette question. Elle nous dit qu'il y aura une fin. D'accord? Donc, toutes ces questions il est important pour nous de fixer la base dans Genèse. Les 3 premiers chapitres de Genèse répondent à ces questions. Mais maintenant, cette question peut être reçue comme elle peut être rejetée. D'accord? Et c'est pourquoi je veux revenir au texte hébreu, dans Hébreu chapitre 11. Oui. Chapitre 11, c'est très important pour nous. Il est dit, à partir du verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Et ensuite, l'autre texte, ce serait le verset 6, qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, le texte biblique nous éclaire sur la façon de l'aborder. D'accord? On ne peut pas aborder ce texte comme n'importe quel autre livre. Ce texte va nous parler de notre origine et nous dit que pour vraiment croire dans notre origine, il nous faut la foi. Sans la foi, c'est impossible. Oui, vous avez tout à fait raison parce que effectivement, lorsqu'on oppose la Bible et cette notion de foi que vous avez développée, il y a effectivement de l'autre côté ces hommes qui développent des philosophies rationnelles basées sur des faits scientifiques et puis au final ils disent voilà ce que la Bible dit elle est en tort, mais ce qu'ils ne voient pas peut-être que leurs faits scientifiques sont basés aussi sur des hypothèses, tandis que la Bible elle-même, lorsqu'elle se présente à l'homme, elle se présente d'abord comme un fait avéré venant de Dieu et surtout qu'on accepte par la foi. Justement, dans la création, on revoit dans tous les versets qui développent tout le processus de création, il y a cette phrase qui revient souvent, cela a été bon. Cela a été bon.
ça fait réfléchir, hein. Je ne sais pas pour vous comment vous l'avez perçu, cette phrase. Donc, Que Dieu vit que, par exemple au verset 12, Dieu vit que cela était bon. Est-ce qu'on peut imaginer que cela ne puisse pas être bon, puisque tout ce que Dieu fait, surtout lorsque cela concerne la vie, hein, nous imaginons et nous le savons que tout ce que Dieu fait, c'est toujours bon. Mais des fois, il y a certains qui s'interrogent et disent mais est-ce que le mauvais aurait pu exister si on ajoute que cela a été bon? oui, c'est-à-dire que lorsque cette phrase est prononcée, on est au début. Le péché n'est pas encore entré dans ce monde et tout était encore parfait. D'accord? Donc, on était avant le déluge. Après le déluge, beaucoup de choses ont été bouleversées. Et donc, lorsqu'on parle de ce qui était bon avant le déluge et ce qui est bon maintenant, il y a une différence. On ne peut pas comparer les deux parce qu'il y a eu un grand bouleversement. Et encore là, il faut la foi pour accepter que le monde a été bouleversé par le déluge. Parce que, comme je dis, beaucoup de philosophes, beaucoup d'hommes ont leurs idées sur le déluge. Il y en a qui croient même que cela n'a pas existé. Mais tandis que ici, celui qui dit que tout est bon, il porte une évaluation sur ce qu'il a Exactement. fait lui-même. Ouais. D'accord? Donc, il voudrait nous dire qu'il n'y a pas d'autre au-dessus de lui. Tandis que souvent, on attend l'évaluation de quelqu'un d'autre. D'accord? Je vois à la télé qu'on cherche le meilleur boulanger. D'accord? Donc, ce n'est pas les boulangers eux-mêmes qui s'évaluent, qui s'auto-évaluent. On appelle d'autres qui sont déjà spécialistes pour venir faire l'évaluation. D'accord? Pour donner la note. Tandis qu'ici, on n'a personne d'autre. C'est Dieu lui-même qui dit et on nous dit que la chose existe. Et c'est lui-même qui apporte l'évaluation qui dit c'est bon, ça fonctionne, ça peut aller. Et on ne peut pas dire le contraire. C'est vrai que les scientifiques, ils trouvent des choses, mais en réalité, c'est parce qu'ils sont partis de l'hypothèse que la science va à l'encontre de la Bible. Mais plus on découvre la science, plus on découvre que ça se rapproche de ce que dit la Bible. Et l'histoire est racontée d'un jeune homme qui voyageait dans un train et qui a vu un homme qui lisait un livre et il s'est rapproché pour voir quel livre que cet homme lisait. Et finalement, il a vu que c'est la Bible. Alors il dit à cet homme, c'est ce que vous lisez. Si vous voulez, il lui donne sa carte, il dit, si vous voulez, je peux vous envoyer des documents. Et finalement, il va parler. Et quand il demande à cet homme qui il est, il lui dit, Louis Pasteur. Il est étonné parce que pour lui, les scientifiques ne lisent pas la Bible. Il est étonné. Or, Louis Pasteur va faire une déclaration, va dire que peu de sciences nous éloignent de la Bible. Et beaucoup de sciences nous y ramènent. Vous voyez, celui qui est bien connu dans le monde, un grand scientifique, reconnaît que beaucoup de sciences nous ramènent vers la Bible. Vous voyez, donc, c'est vrai que les hommes partent de l'hypothèse que nous sommes le fruit du hasard, de l'évolution, d'accord? Mais aujourd'hui, les hommes, ils ont tellement mis l'accent que nous venons d'une soupe, d'accord? Et ensuite, on a évolué dans ceci. Aujourd'hui, ils ne cherchent plus sur Terre les preuves de notre existence parce qu'ils ont vu que ces choses-là ne
concorde pas. Maintenant, il cherche dans les étoiles notre origine. Donc, vous voyez que, tandis que la Bible nous dit clairement que nous venons de Dieu, que Dieu a parlé et les choses ont existé. Il nous dit, le psalmiste nous dit cela dans Psaume 33, à partir du verset 9, le verset 9, qui dit, « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » D'accord? Donc Dieu parle, et la chose existe. Ouais. Maintenant, les hommes scientifiques, l'autre hypothèse qu'ils utilisent, c'est les milliers d'années pour montrer que le monde n'a pas été créé comme dit la Bible. Mais lorsqu'on écoute la Bible, on a l'impression de la soudaineté. Dieu parle et la chose existe. Or, les hommes voudraient nous faire croire que c'est sur des milliers d'années que ces choses-là. En même temps, et quand je les écoute, je me dis, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils disent que les choses qui étaient désordonnées trouvent elles-mêmes un ordre. Un ordre, oui. Parce que ces choses désordonnées, Big Bang, à un moment, ces choses savent quand s'arrêter pour laisser place à l'autre. Est-ce que tu vois? Dans la théorie, c'est ce qui voudrait dire que ces choses-là ont de l'intelligence pour savoir quand s'arrêter pour que l'autre puisse commencer et continuer. Pour s'arrêter, pour donner place à une autre chose. Donc, ce n'est pas vraiment le désordre, quelque sorte, pour moi. Ils veulent mettre de l'ordre dans ce qu'ils disent. Donc, ils se contredisent eux-mêmes. Ils se contredisent eux-mêmes. Tandis que la Bible nous donne déjà un ordre, nous donne un plan de la création, nous dit, voilà, il y a quelqu'un qui a décidé de créer. Il dit qu'il y a la lumière, et la lumière fut. Deuxième jour, il va dire que les eaux se séparent et qu'il y a un étendu, et l'étendue est là, et les eaux se séparent. Troisième jour, il dit que le sec apparaît, d'accord? Et le sec apparaît, et il dit qu'il y a la verdure. Et la verdure recouvre. Ensuite, nous voyons une corrélation entre le premier jour et le quatrième jour. Si Dieu a dit que la lumière soit, et il y a eu la lumière, il n'y avait pas encore les luminaires. Tandis que le quatrième jour, il va créer les luminaires et il dit que ces luminaires vont présider au jour et à la nuit. D'accord? Cinquième jour, il dit qu'il y a des poissons dans l'eau et des oiseaux dans le ciel. L'étendue, donc il peuple l'étendue avec des oiseaux et l'eau avec des poissons. Et troisième jour, le sec apparaît. Le sixième jour, il va créer les animaux et l'homme sur la terre. Justement, on arrive au sixième jour et c'est certainement ce qui est remarquable dans ce texte. C'est-à-dire ici, la création même de l'homme. Le verset 26 du chapitre 1 qui déclare « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc, dans cette déclaration, premièrement, on lit « Faisons l'homme à notre image ». Nous avons été créés à l'image de Dieu. J'ai entendu un auteur qui disait, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec cela, qui disait que Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il ne puisse pas regarder d'autres images et sa propre image. C'est ce que dit cet auteur.
Que pensez-vous justement de cette réflexion qu'il propose? Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il puisse regarder, adorer Dieu en premier. Oui, donc la Bible même est claire là-dessus. Ce que la Bible nous dit, que Dieu a créé l'homme. On peut lire pour que ceux qui... D'accord. Donc faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et il répète au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et la femme, d'accord. Donc, l'auteur dit que c'est pour qu'il ne regarde pas d'autres images, mais qu'il voit l'image de Dieu. Or, parfois, l'homme a tendance, parce que c'est pourquoi dans Deutéronome, dans Exode, Dieu va dire qu'il ne faut pas faire d'autres images. Parce que l'homme a tendance à se faire des images pour Dieu. D'accord? Mais Dieu n'a pas voulu cela. Il nous a déjà créés à son image. Mais lorsqu'il est dit que Dieu nous a créés à son image, ça c'est important. D'abord, nous voyons que Dieu va descendre. Il va former l'homme de la poussière de la terre. Il va former une poupée de boue, en quelque sorte. Et ensuite, il va insuffler dans cette poupée de boue le souffle de vie. Donc, Dieu d'abord fait la forme, ensuite le souffle, et là, c'est le miracle qui va se faire. Comment une poupée de boue, tu as déjà essayé ça? Faire une poupée de boue et... je vais Mais essayer. Il n'y a pas de place pour souffler dedans. D'accord? Et Dieu le fait, et il souffle dedans, et cette matière prend vie. L'homme devient un être vivant. Et l'homme est différent de tous les autres animaux. D'accord? L'homme est le seul animal, si on peut dire, capable de raisonner, de réfléchir, de penser et d'agir. Et c'est Dieu qui a ses attributs. Dieu pense, il parle et il agit. Tandis que les autres animaux ne peuvent pas agir comme cela. Mais Dieu nous a créés à son image, ce qui veut dire que non seulement il nous a donné la forme, mais il nous a donné la capacité de réfléchir, de penser, de parler, de raisonner. D'accord? Et donc, c'est dans ce contexte, on est à la ressemblance de Dieu. D'accord? D'un un côté, à l'image de Dieu, la forme, et l'autre côté, et d'ailleurs l'hébreu appelle ça selmi, et de l'autre côté, démute, la ressemblance. Donc l'homme est à l'image de Dieu, mais il est aussi à la ressemblance de Dieu parce qu'il peut aussi penser. Et c'est ce que les autres animaux ne peuvent pas faire. Nous vous remercions pour toutes ces réflexions que vous nous proposez ce matin. C'est très enrichissant. Justement, le sommet de la création, à travers toutes les étapes successives que nous avons déjà vues, c'est ce dernier jour, c'est le 7e jour. La Bible déclare à propos du sabbat, donc on va lire le texte très rapidement, puisque l'heure avance vite. Donc, nous sommes dans le Genèse chapitre 2, au verset 1. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Alors, de but en blanc comme cela, j'ai envie de vous dire, est-ce que vraiment Dieu avait besoin de se reposer? Alors, pourquoi le sabbat? Au final, est-ce on avait vraiment besoin du sabbat après avoir vécu la création de l'homme? Quelle serait la valeur du sabbat ici dans ce chapitre 2 au verset 1 à 3? En plus, au verset 3, je veux juste rajouter que
la Bible déclare qu'il y a aussi une bénédiction du sabbat. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Oui, tu as posé plusieurs questions, oui. Mais en même temps, nous allons voir, est-ce que Dieu était fatigué? Oui. Est-ce que Dieu était fatigué? D'accord. Dans Ésaïe 40, à partir du verset 28, il nous est dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Donc la Bible est claire. Dieu ne s'est pas reposé par rapport à la fatigue. D'accord? Parce qu'il ne se lasse point, il ne se fatigue point. Il est éternel. Et donc, pourquoi le sabbat? D'accord? Si Dieu n'était pas fatigué. Eh bien, je dis que Dieu dit que tout était très bon au sixième jour. Ce qu'il a terminé les actes de création et il va ajouter un jour comme une cerise sur le gâteau. Un jour où l'homme non plus n'était pas fatigué. Parce que quand on regarde la loi dans Exode 20, il est dit, tu travailleras 6 jours. Et le 7e jour, c'est le jour de repos. Tandis que l'homme, il a été créé au 6e jour. Donc il n'a pas encore travaillé pendant les choses. C'est Dieu qui a travaillé pour lui. Et Dieu n'est pas fatigué. Et Dieu ajoute un jour et il invite l'homme à entrer dans ce jour de repos. D'accord? Donc, Dieu fait un cadeau à l'homme et qui, en même temps, reflète l'éternité. Les bénédictions que Dieu veut déverser sur nous. Donc, Dieu veut que l'homme cultive la foi en lui, parce que l'homme devait s'occuper du jardin, mais le 7e jour, il devait cesser son œuvre comme Dieu lui-même. Cesser et faire confiance à Dieu pour le reste. Si Dieu va s'occuper de tout pour faire croître, etc. L'homme n'a pas à s'occuper. Le jour du sabbat, c'est le jour où l'homme devait prendre le temps pour contempler la grandeur de Dieu. Et d'ailleurs, l'auteur a voulu mettre l'accent sur la grandeur de Dieu. Lorsqu'il dit Dieu ici, dans l'hébreu, il n'utilise pas le même mot dans le premier chapitre que dans le deuxième chapitre. Le premier chapitre, c'est le mot Elohim qui est utilisé, un pluriel, d'accord? Mais nous voyons ce pluriel au travers la Bible, parce que quand Jésus va venir sur terre et qu'il envoie ses disciples, dans Matthieu 28, il envoie ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle, il dit qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, c'est là qu'on comprend que lorsqu'il est dit « faisons l'homme », ce qui voudrait dire que Dieu est pluriel, il n'est pas seul. Au verset 2 du chapitre 1, il est dit « Et l'Esprit de Dieu se meuvait au-dessus des eaux ». Donc, le verset 1, il est dit « Dieu créa ». Le verset 2 dit « L'Esprit de Dieu se meuvait au-dessus des eaux ». Et quand on va dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 1, il est dit « Au commencement aussi était la parole ». Donc les mêmes mots « au commencement », on le retrouve là, était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. D'accord? Et toutes choses ont été créées par elle, cette parole. Donc ce qui voudrait dire que le Fils aussi était actif dans la création de toutes choses. Donc on voit la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'accord, qui est actif dans cela. Et donc Dieu, lorsqu'il nous donne ce repos, c'est pour nous permettre d'entrer
de contempler sa grandeur, d'accord, et aussi même de nous réjouir, d'avoir aussi une certaine crainte, pas la peur, mais souvent les prophètes bibliques, quand ils ont une vision de Dieu, d'accord, eh bien souvent leur attitude, c'est de se prosterner. Donc une révérence. Une révérence. Une révérence. D'accord? Une révérence. Et donc, ici, l'auteur veut que nous puissions avoir cette révérence pour Dieu, par rapport à sa grandeur et tout ce qu'il fait. Il n'est pas comme nous. Il nous a créés, nous sommes des hommes. Mais lui, il parle et les choses existent. Donc si je vous comprends bien, le sabbat, ce serait une pause dans notre semaine qui nous permettrait de nous retrouver dans la présence de Dieu pour recevoir des bénédictions et l'élever en action de grâce après avoir fait le bilan de toute la semaine. C'est très bien que tu aies compris ça. Voilà, c'est ça. Après avoir travaillé parce que si l'homme ne prend pas le temps de se reposer, d'accord, il ne peut pas apprécier les choses. Or, le Créateur voudrait que nous puissions prendre le temps pour apprécier les choses, d'accord. Et donc, lui-même, à chaque fois, il apportait une appréciation. Quand il avait terminé la journée, il dit « tout était bon ». Et donc, il nous invite à faire la même chose. Lorsque nous allons travailler, nous devons pouvoir prendre du recul et évaluer ce que nous venons de faire. D'accord? Et donc, dans ce texte de sabbat, il voudrait aussi que nous puissions nous rapprocher de lui. Ce jour est une célébration dans le temps, mais pas dans l'espace. Il n'invite pas l'homme à agir dans l'espace. Il invite l'homme à prendre ce temps pour célébrer, pour adorer. Et le sabbat est là. Le sabbat aussi est symbole de fin. C'est le sabbat qui met terme au cycle de 7 jours. D'accord? Premier jour, nous voyons, la Bible nous dit, Dieu demande qu'il y ait la lumière. Et il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour, il y a eu un soir, deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième jour. D'accord? Donc Dieu nous donne déjà un cycle de vie. Donc notre cycle de vie est basé sur un système de 7 jours. D'accord? Et ça c'est important parce que 7 veut dire, le chiffre 7, c'est parfait. Alors, nous vous remercions pour toutes ces réflexions. Alors, l'heure avance vite et je voudrais conclure ce petit moment par cette citation d'Ellen White qui se trouve dans l'Histoire de la Rédemption, page 25-27. Et elle déclare ici « Puisque le livre de la nature et le livre de la révélation sont issus à l'origine de la même intelligence, ils ne peuvent que s'accorder. De façon différente, dans des langages différents, ils attestent les mêmes vérités. La science découvre sans cesse de nouvelles merveilles et aucune de ces recherches, si nous les comprenons bien, n'entre en contradiction avec la révélation divine. La nature et la parole écrite s'éclairent mutuellement. Elles nous font connaître Dieu en nous enseignant certains aspects des lois à travers lesquelles il agit. Alors, vous voyez bien ici que Ellen White reprend un peu tous les éléments que nous avons développés. Pasteur Lucéa, nous vous remercions pour ce temps de partage. Et vous, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Pour conclure, nous vous invitons à prier avec nous. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est là pour nous instruire, pour nous guider, nous diriger. Nous avons toutes sortes de théories qui circulent, mais toi, tu n'as pas voulu qu'on soit perdu au travers des dédales de cette histoire de création. Tu nous donnes
une parole sûre. Tu ne nous laisses pas dans le doute à propos de notre origine. Maintenant, nous te demandons de nous aider à cultiver la foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas accepter le concept de la création. Mais Seigneur, par la foi, il nous est possible de t'être agréable. Alors, donne-nous cette foi. Augmente notre foi. Et qu'aucune théorie, à part ta parole, Seigneur, ne nous éloigne de toi. Que ta parole soit dans notre cœur afin que nous ne péchions pas contre toi et permets que, Seigneur, cette parole puisse nous transformer à ton image de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen.